Ce que tu deviens dans la vie dépend de la façon dont tu utilises tes 24 heures. À l'aube de la nouvelle année, Dieu m'invite à te dire, arrête de gaspiller cette précieuse ressource. Il va te montrer comment l'utiliser efficacement en quelques minutes. Le temps est la monnaie de la vie, et l'argent est la monnaie du temps. Le temps, tout le monde l'a de manière égale chaque jour, mais ce que tu en fais détermine ce que tu deviens. À chaque instant où tu utilises ton temps, tu dépenses cette monnaie. Ne blâme pas les autres pour ta situation, car tu as acheté ce que tu es aujourd'hui avec ton temps. Tu n'es pas pauvre, tu as toujours eu du temps, et c'est ce que tu as choisi d'investir. Écoute bien, ce dans quoi tu investis ton temps, c'est ce que tu deviendras. Aujourd'hui, parlons du but et du pouvoir du temps, et voyons comment vivre de manière plus efficace en son sein. Chaque année qui passe marque la fin d'un cycle, un temps qui nous quitte. Lorsqu'une année s'achève, cela signifie que le temps a filé. Mais la vraie question est, comment as-tu vécu ces 12 derniers mois? Comment as-tu utilisé ton temps? Dans quelques heures, tu vas franchir une nouvelle étape du temps. Et pour nous qui écoutons ce message aujourd'hui, il est crucial de comprendre comment maximiser ce temps. Je me souviens du jour où la reine d'Angleterre m'a invité à recevoir le HBY Award, une distinction prestigieuse. J'étais stupéfait, car je pensais qu'il y avait une erreur, je n'avais rien fait de particulier pour mériter une telle reconnaissance. Mais apparemment, les choses étaient perçues différemment. Lors de la cérémonie, je suis entré dans une salle où environ 30 personnes allaient recevoir la même récompense. La plupart avaient environ 80 ans, et moi, j'avais à peine plus de 40 ans. Je réalisais alors que j'étais le plus jeune de la salle, mais je recevais la même récompense que des gens ayant 2 fois mon âge. À cet instant, j'ai pris conscience que, malgré le fait que j'avais passé la moitié du temps qu'ils avaient passé pour obtenir ce prix, j'étais entré dans l'histoire comme le plus jeune lauréat de cet honneur. Le Premier ministre m'a dit, « Tu es en train de faire histoire. » Ces gens qui étaient là, des citoyens honorés, avaient consacré toute leur vie à leur métier. Moi, j'avais fait cela en à peine la moitié du temps qu'ils avaient mis pour y parvenir. Je me suis dit, j'ai bien utilisé mon temps. Et à cet instant, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu as bien utilisé ton temps. Réfléchis à ces quelques points qui vont t'aider aujourd'hui. 1. La vie, c'est le temps. Si quelqu'un te demande comment va ta vie, il te demande en réalité comment tu utilises ton temps. 2. La vie est définie par le temps. Si on te demande qui es-tu, la réponse se trouve dans ce que tu fais de ton temps. Par exemple, si tu es médecin ou ingénieur, c'est ta manière d'utiliser ton temps qui te définit. 3. La vie est mesurée par le temps. Si on te demande ton âge, c'est aussi un moyen de mesurer combien de temps tu as vécu sur cette terre et ce que tu as fait de ce temps-là. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, cela révèle si tu as utilisé ton temps de manière bénéfique. 4. La vie est déterminée par le temps. Le genre de vie que tu mènes est directement lié à la façon dont tu utilises ton temps. La qualité de ta vie est donc dictée par l'usage que tu fais de ton temps. Le temps est une ressource si puissante que la vie elle-même est qualifiée par la manière dont tu choisis de l'utiliser. Il est essentiel de prendre conscience de cela et de comprendre que la vie n'est pas seulement une question de temps qui passe, mais de ce que tu en fais pendant qu'il passe. Lorsque nous souhaitons joyeux Noël ou bonne année, ces événements marquent le passage du temps. Cela nous amène à réfléchir sur ce que nous avons fait de ce temps écoulé, et ce que nous allons faire de cette nouvelle année qui s'annonce. La vie semble se figer lorsque le temps s'arrête, et la mort survient lorsque la vie quitte le temps. En d'autres termes, la mort est l'instant où une personne quitte le domaine du temps pour entrer dans une dimension éternelle. Vivre dans le temps, c'est être incarné, expérimenter une existence limitée dans le temps. Le temps, par définition, est temporaire, et tout ce que nous faisons avec ce temps constitue notre vie. Nous n'avons pas toute la vie devant nous pour réaliser ce que nous souhaitons. Le temps est une ressource qui s'écoule sans cesse, et nous devons en être pleinement conscients. Récemment, j'ai fait un calcul sur ma propre vie en fonction de ce que je souhaiterais accomplir. Si je devais vivre jusqu'à 94 ans, par exemple, cela me donnerait une durée de vie déterminée. As-tu une idée de combien de temps tu as devant toi? Si tu te contentes de respirer sans véritablement investir ton temps, tu risques de le gaspiller. Je veux que tu réfléchisses attentivement à cette question. Qu'est-ce que le temps? Le temps, d'abord, est une rupture dans l'éternité. Dieu a pris une portion de cette éternité, en lui assignant un début et une fin, et c'est ce que nous appelons le temps. L'éternité est une durée infinie, tandis que le temps est une portion finie de celle-ci. Il est aussi une commodité, une ressource que nous utilisons pour produire quelque chose ou pour acquérir ce que nous désirons. Par exemple, l'argent est une commodité, mais le temps l'est également. Il existe une différence fondamentale entre l'argent et le temps, tout le monde a la même quantité de temps. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde a 24 heures dans une journée. Bill Gates, la reine d'Angleterre, Steve Jobs, ils avaient, eux aussi, les mêmes 24 heures que toi chaque matin. La question importante, comment certaines personnes vivent-elles des vies totalement différentes alors qu'elles ont le même nombre d'heures chaque jour? La différence réside dans l'utilisation qu'elles font de leur temps. Le temps est la monnaie de la vie,
Et chaque instant que tu passes est une dépense de cette monnaie. Quand tu dis « je passe du temps », tu veux dire que tu déposes une part de cette monnaie pour acheter quelque chose. Un moment de divertissement, un apprentissage, une expérience. Certaines personnes passent des heures devant la télévision ou à ne rien faire, et c'est ce qu'elles achètent avec leur temps. Ce que tu deviens dans la vie dépend de la manière dont tu utilises ton temps. Arrête de blâmer les autres pour ta situation actuelle. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de la manière dont tu as investi ton temps. Tu n'es ni pauvre ni riche en temps, tu as simplement fait des choix sur la façon de le dépenser. Pense à l'année 2024 qui arrive, que vas-tu en faire? La Bible dit qu'il est important de cesser certaines discussions futiles, car elles ne font que prendre du temps. À toi de décider comment tu vas investir le temps qui t'est donné. Tu ne fais que te plaindre, mais cela ne sert à rien. Le temps que tu passes à te lamenter est du temps gaspillé. Pour ma part, je n'ai pas le luxe de me concentrer sur mes erreurs. Quand je fais une erreur, j'apprends de celle-ci et je vais de l'avant. Certaines personnes passent des heures à se plaindre, à se concentrer sur leur tristesse, mais cela ne change rien. Le temps continue de filer. Ce temps que tu gaspilles ne reviendra jamais. Le temps est aussi précieux que l'argent. On peut le voler, tout comme on peut se faire voler de l'argent. Certaines personnes sont des voleurs de temps. Si tu les laisses entrer dans ta vie, tu vas perdre une part précieuse de ton existence. En 2023, commence à te débarrasser de ces voleurs de temps. À 50 ans, tu devrais déjà être sage, avoir appris à ne plus accorder de place à ceux qui n'apportent rien de positif dans ta vie. Ces personnes viennent souvent sans prévenir, juste pour passer du temps avec toi, mais ce n'est pas du temps qui t'apporte quoi que ce soit de constructif. Elles ne viennent pas pour t'apporter de la valeur, elles viennent juste te faire perdre ton temps. Pense à cela, tu passes 2 heures au téléphone avec une personne que tu appelles un ami. Ces conversations ne sont souvent même pas importantes, et pourtant tu laisses ton temps s'échapper. Ne permets pas que ta prochaine année soit remplie de ces voleurs de temps. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas de partager ton temps. Il y a aussi un autre piège, tu peux abuser de ton temps. Tu peux le gaspiller dans des activités qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie. Le temps, tout comme l'argent, peut être perdu. Et une fois qu'il est perdu, tu ne peux pas le récupérer. C'est un bien précieux, donc il faut le protéger. Je me souviens de moments dans ma vie où j'ai rencontré certaines personnes, à la fin de la journée, je me sentais déprimé. J'avais passé une demi-journée avec quelqu'un qui ne m'avait rien apporté de positif. J'avais gaspillé mon temps. Nous devons être extrêmement vigilants sur la façon dont nous utilisons notre temps. Le temps, tout comme l'argent, peut être un investissement. Par exemple, si tu utilises ton temps pour lire un livre, tu es en train d'investir dans ton avenir. Tu acquiers des connaissances qui te serviront dans la vie. Tu peux augmenter la valeur de ton temps et en tirer des bénéfices à long terme. Aujourd'hui, les plus grands voleurs de temps sont la télévision et les réseaux sociaux. Il faut absolument se libérer de cette emprise. On me demande souvent comment je fais pour accomplir tant de choses, comme écrire 3 livres en une année. La réponse est simple, je ne regarde pas la télévision. Ces personnes que tu vois à l'écran sont déjà riches et installées dans leur vie. Elles ont du temps à perdre, mais toi, tu n'as pas ce luxe. Si tu passes 2 heures à regarder des célébrités à la télévision, tu gaspilles ton temps à regarder ceux qui sont déjà à un autre niveau. Le temps peut se dévaluer si tu l'investis dans des choses ou des personnes qui n'ont aucune valeur. Certaines personnes t'entraînent dans des comportements qui dévalorisent ton temps. Par exemple, tu faisais de bonnes choses avant, mais tu as rencontré de mauvaises influences et maintenant ton temps est moins précieux. Tu n'es plus aussi engagé dans les activités qui enrichissaient ta vie. Tu dois te rendre compte que tu peux dévaloriser ton temps en permettant à certaines personnes d'entrer dans ta vie. N'oublie pas, tu ne traverseras pas la vie sans ennemis. Certaines personnes seront toujours fâchées parce que tu ne veux pas être avec elles. Mais il est essentiel de ne pas laisser ces personnes dévaloriser ton temps. Protéger ton temps est essentiel pour avancer dans la vie et garder ta vie sur la bonne voie. On peut aussi décider de revaloriser son temps. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre une décision importante. Faire en sorte que l'année à venir soit celle où vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas cette année se terminer de la même manière que la précédente. Souvenez-vous de ce point, vous ne pouvez pas arrêter le temps. Nous sommes tous soumis au temps, et il est hors de notre portée. Le temps avance constamment, et une fois qu'il est passé, il est perdu à jamais. Vous ne pouvez pas ralentir, arrêter ou acheter du temps. Il continue de filer, sans que vous puissiez le ralentir ou l'accélérer. Le temps vous emprisonne. Il faut le gérer correctement, sinon vous le perdez. C'est aussi simple que cela, soit vous maîtrisez votre temps, soit vous le laissez vous échapper. Le temps est une ressource précieuse, et tant que vous vivez, vous êtes dans le temps, prisonnier de sa progression inéluctable. La Bible nous rappelle cette réalité dans le psaume 90, verset 10, « La durée de notre vie est de 70 ans, ou 80 pour les plus vigoureux. Mais tout ce qu'elle produit, c'est de la peine et de la misère, car elle passe vite, et nous nous envolons. » Cela signifie que, par exemple, si vous avez 50 ans aujourd'hui,
il vous reste en moyenne 20 ans à vivre. Si vous continuez à traverser la vie sans réflexion, il est crucial de prendre conscience que la fin peut arriver plus vite que prévu. Mon père, qui a 86 ans, incarne ce qu'enseigne la Bible, il est toujours actif et plein de vitalité, au-delà des 80 ans qu'elle mentionne. Si vous avez plus de 70 ans, cela signifie que vous vivez grâce à une bonne santé physique, mais le temps est un bien qui nous échappe. À 50 ans, il est possible qu'il ne vous reste que 20 bonnes années, et il est donc crucial d'agir avec sagesse. Alors, que faire avec votre temps? D'abord, vous devez apprendre à le gérer. Vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez l'utiliser de manière optimale. Vous pouvez aussi l'investir, en l'employant de manière différente, plus fructueuse. Vous avez aussi la possibilité de convertir votre temps. Tout comme une monnaie peut être échangée, vous pouvez convertir le temps en argent, en santé, en connaissances, ou en expériences qui enrichiront votre vie et celle des autres. Le temps doit être utilisé pour initier des projets, développer des idées, bâtir et apporter de la valeur aux autres. Utilisez-le pour améliorer votre vie et accomplir votre but divin. C'est la raison pour laquelle Dieu nous accorde du temps, pour accomplir ses desseins. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, 14-16, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites attention à la manière dont vous vivez. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche. Soyez remplis de l'esprit. Ce passage nous appelle à ne pas gaspiller notre temps dans des activités inutiles, alcool, drogue, fumée, ou d'autres distractions. Nous devons plutôt être conscients de l'importance du temps et l'utiliser de manière sage. L'année qui arrive peut être celle où vous allez revaloriser votre temps. Vous avez la possibilité de redonner du sens à chaque jour, d'augmenter la valeur de votre temps et d'orienter votre vie vers des objectifs qui vous apportent épanouissement et progrès. Racheter votre temps signifie en prendre possession, comme si vous l'achetez, pour ne plus laisser d'autres décider de la manière dont il est utilisé. Vous devez reprendre le contrôle de votre temps, car il vous appartient. Racheter le temps, c'est aussi payer la dette que vous avez envers vous-même, envers Dieu, et envers l'humanité. Il s'agit de ce que vous faites pour Christ et pour son royaume, des actions qui auront une valeur éternelle, même après votre départ. C'est une forme de remboursement d'une dette qui est au cœur de ce que vous êtes appelé à accomplir dans cette vie. Cela signifie ce que l'on lit dans les Écritures, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Aujourd'hui, tu as une opportunité. Une opportunité de redédier ta vie au Seigneur. Alors, que vas-tu faire avec cette nuit, avec ce message? Es-tu en train de penser à une fête à laquelle tu vas participer, ou est-ce que tu écoutes vraiment ce que je suis en train de dire? Es-tu en train d'entendre ce que Dieu veut te dire maintenant? Utilises-tu cette occasion qu'il te donne? Plus on vieillit, plus on comprend l'importance d'utiliser judicieusement notre temps. Il nous dit de ne pas le gaspiller dans des choses futiles comme la débauche, l'alcool ou les plaisirs sexuels. Ce sont des façons de perdre ton temps. Avec mon épouse, nous sortons parfois manger, et je vois des jeunes de 16 à 17 ans qui traînent dans les restaurants jusqu'à minuit, sans rien faire de productif. Que font-ils de ce temps précieux? À leur âge, moi, je cherchais déjà à impacter le monde. Racheter le temps, c'est saisir l'opportunité de reprendre possession de chaque instant et de le convertir en quelque chose de significatif. C'est accomplir notre mission envers l'humanité et apporter de la valeur à ce monde. Racheter ton temps, c'est exactement cela. Alors, comment racheter le temps? Permets-moi de conclure en disant ceci. 1. Le temps doit être géré, il ne se gère pas tout seul. 2. Le temps doit être protégé, certaines personnes veulent absolument te voir. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui cherchent à me rencontrer. Mais je dois chercher la direction de Dieu avant de les rencontrer. Avec mon équipe, on reçoit des centaines de demandes chaque semaine. Les gens prennent des vols, appellent, mais je ne peux pas tout accepter. Je dois sélectionner les moments où je donne mon temps, car chaque minute est précieuse. Protéger ton temps, c'est aussi savoir dire non. Si tu ne le fais pas, tu es en train de gaspiller une portion de ta vie. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et parfois, pour protéger ton temps, tu dois prendre des décisions qui ne seront pas populaires. Ensuite, focalise ton temps, utilise chaque instant pour accomplir un objectif. Ton temps doit avoir une vision, un but précis. Il doit être mesuré et évalué. C'est ainsi que tu rachètes le temps. Le temps doit aussi avoir du sens et de la valeur. Chaque jour est un don de Dieu, et chaque jour est une occasion d'ajouter de la valeur à ce qu'il t'a donné. Utilise ta journée de manière à ce que tu renvoies à Dieu soit plus précieux que ce qu'il t'a offert. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus protège aussi son temps. Quand les gens lui demandaient pourquoi il ne se rendait pas au temple pour faire des miracles, il répondait, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, tout moment semble bon. » Il savait que le moment précis pour agir n'était pas encore arrivé. Il avait une vision claire de son temps.
Il savait qu'il devait être conscient de quand et comment il agissait. Il nous enseigne qu'il ne faut pas accepter chaque invitation, car tout le monde ne va pas ajouter de la valeur à notre vie. Jésus était très conscient de son temps, et malgré le fait qu'il soit détesté par certains, il a continué d'accomplir sa mission. Alors, pose-toi cette question, es-tu conscient de ton temps? Es-tu trop vieux pour encore gaspiller ton temps dans des choses inutiles? Souviens-toi, il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Et il y a un moment pour chaque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Chaque activité sous le ciel a son moment, un temps pour naître, un temps pour mourir. Que Dieu soit loué. Merci à vous. Si ce message vous a touché, que Dieu vous bénisse. Continuez à regarder nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la, car elle pourrait être utile à d'autres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. À très vite.